Comment fait-on pour apprendre à dire non? Et c'est quoi la valeur aussi d'apprendre à dire non? Surtout lorsqu'on est porteur de projet, entrepreneur ou qu'on a des gros rêves qu'on veut réaliser. C'est quoi la valeur d'apprendre à dire non et se sentir bien avec sa décision? Se sentir en alignement, se sentir confiant que derrière ce non-là, il y a une autre opportunité de toute façon. Parce que la réalité est très souvent, surtout dans le monde des gens qui ont des projets, qui veulent se réaliser, qui ont des entreprises, les gens que je coach depuis maintenant plus de 20 ans, mais on a l'impression qu'on a besoin de dire oui à tout. Et que si on ne dit pas oui, on manque une opportunité. Mais au final, en disant oui à tout, on finit par dire oui à rien. Et on est éparpillé, on est distrait. On court, on devient essoufflé complètement. Alors aujourd'hui, je vous partage une philosophie en fait qui m'a énormément aidé à solidifier mes noms et à comprendre l'opportunité exceptionnelle qui se cachait très souvent derrière la clarté d'un nom qui est bien senti, qui est bien dit, parce qu'on sait derrière ça à quoi qu'on peut dire oui. On regarde ça ensemble. Parfait. Donc, avant de rentrer dans l'univers de cette idée-là que je vais vous partager aujourd'hui, évidemment, vous pouvez toujours vous inscrire juste là, à ma gauche, à votre droite, en appuyant sur ping-pong, la petite cloche, juste là. Et évidemment, vous pouvez toujours, dans les commentaires, me laisser savoir ce que vous pensez de ce que je vais vous partager pour avoir un dialogue. Ça me fait toujours super plaisir de lire vos retours et de lire vos commentaires. OK. Il y a exactement 4 ans, je me fais inviter pour faire une conférence en Iran à un très gros sommet du management avec un de mes héros, un de mes idoles qui s'appelle John C. Maxwell, qui est le gourou des gourous en management et en leadership à l'échelle mondiale. Et en plus, eh bien, l'autre conférencier de ce congrès-là, c'est Nick Djokovic. Si vous ne l'avez probablement jamais vu, c'est le mec qui n'a pas de bras, pas de jambes, mais qui fait du surf. Il y a des vidéos qui ont été très virales sur Internet, sur sa résilience et l'incroyable histoire de détermination qu'il est. Alors, pour un conférencier comme moi, qui est parti d'absolument rien, qui n'a pas la renommée que ces grands géants et titans-là ont, ça représente une opportunité énorme. Par contre, on est en plein mois d'août. Et dans mes valeurs et dans qui je suis, j'ai promis à ma femme que le mois d'août, c'était en temps de famille. Fallait que je reste à la maison, c'était important, puis c'est qui je suis, puis c'est qui je veux être aussi pour ma famille. Alors, je m'en vais manger avec un de mes bons amis, Dan Martel, et j'explique la situation. Et je suis vraiment tiraillé, parce que j'ai l'impression que c'est une grosse opportunité, que je dois dire oui, que je dois y aller. Je dois. Et Dan me regarde, c'est un anglophone, et il me dit « Is it a fuck yeah decision? » Donc, si je vous le traduis, là, c'est-tu une décision comme « Oh my God, je peux pas passer ça, c'est incroyable. » Et la réalité, c'est que je lui dis « Je pense pas parce que je serais pas tiraillé comme ça. » Et il me dit « Donc, dis non, et derrière ce non-là, il y a une encore plus grande opportunité qui va t'attendre. » C'était la première fois que j'entendais, on va dire, cette philosophie-là. Je l'écoute, c'est un entrepreneur qui a vendu 3 compagnies à Silicon Valley, donc c'est un entrepreneur à succès. Alors je me dis, OK. Alors j'écris à mon client, Saphir, et je lui dis, écoute, Saphir, merci beaucoup pour l'invitation, je suis honoré vraiment d'être invité à ton sommet, mais je vais dire non parce que c'est du temps que j'ai promis en famille et c'est juste pas le bon timing pour moi. Il y a 2 choses qui se sont produites à partir du moment où j'ai dit non. Premièrement, mon client m'a répondu. Et voici ce qu'il m'a dit. Il a dit, Martin, wow! C'est exactement pour ça que je reviens toujours vers toi en raison de tes valeurs. Tu es le genre de gars justement avec qui je veux travailler parce que tu connais tes valeurs, tu es un gars de valeurs, tu es un gars loyal. C'est OK que ça ne soit pas le bon moment pour toi, je comprends ça et je vais revenir vers une autre opportunité quand j'en aurai une pour toi. Donc, moi, je m'attendais à décevoir mon client, de ne pas être disponible, mais lui, il m'écrit en saluant et en célébrant le fait que j'ai pris une décision basée sur mes valeurs. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième chose, 1 semaine et demie plus tard, tu ne peux pas inventer une histoire comme ça. 1 semaine et demie plus tard, je reçois un message d'un organisateur d'événements à Toronto qui s'appelle Giovanni Marsico. C'est un des plus gros événements au Canada pour les entrepreneurs. Et il me dit, Martin, est-ce que tu aimerais être sur scène dans quelques semaines, je crois que c'était dans 1 mois et demi, avec Seth Godin, le plus grand expert de marketing au monde, Elizabeth Gilbert,
mange, prie, aime. Son film a été vu par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Ses livres, des dizaines de millions d'exemplaires. Lisa Nichols, OK? Des dizaines de millions d'exemplaires de livres vendus. Rappelez-vous qu'est-ce que Dan m'a dit. Quand tu dis non ici, Martin, pour les bonnes raisons, derrière cela, il y a un oui encore plus grand qui t'attend. Et pour moi, ça a été une très grande leçon. Et voici la philosophie et la réflexion que je veux vous partager qui est super importante parce que des décisions comme ça, vous en allez en avoir plein à prendre en direction de vos rêves, en direction de vos projets. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que lorsque vous dites oui à quelque chose, votre premier devoir, c'est de très bien comprendre et d'avoir énormément de clarté sur le fait que lorsque vous dites oui à quelque chose, vous dites non à d'autres choses. Mais c'est à d'autres choses que vous devez aussi avoir de la clarté. Moi, j'ai passé des années à dire oui à toutes les demandes, de dire oui à tous les offres, de dire oui à toutes les opportunités. 150 conférences par année, partout en Amérique du Nord, en Europe et ainsi de suite. Oui, 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 oui. Et je n'étais pas clair sur ce à quoi je disais non. Des tournois de hockey avec mes enfants, parfois même des anniversaires, parfois même des moments précieux avec ma famille. Et aller vers un projet, un rêve et une entreprise qu'on veut bâtir, des fois, si on n'a pas de clarté en disant oui à ceci, à quoi est-ce que je dis non? Et en ayant de la clarté là-dessus, ça nous ramène un peu plus à nos valeurs. Je ne vous dis pas que ça n'arrive jamais. Je vous dis juste au moins qu'on peut peut-être rapprocher dans le spectrum un peu de l'équilibre ou l'harmonie entrepreneuriale, nous amener à dire des meilleurs oui. Parce que des fois, à toujours dire oui à tout, on dit oui à rien parce qu'on n'est pas clair sur, dans notre autre vie, notre famille, nos valeurs, notre cercle social, on dit non à quoi? OK? Ça, c'est super important. Et l'autre chose aussi qui est vraiment importante, c'est d'avoir la foi que quand on dit non à quelque chose qui est, comme mon ami Dan Martel m'a mentionné, qui n'est pas un « fuck yeah », quand on dit non à ça, à ces moments-là, pour les raisons de nos valeurs, parce qu'on dit oui à d'autres choses, OK? Il faut célébrer et être fier de dire oui à ces choses-là aussi. Pas aller les vivre et dire « Ah, mais j'aurais pu être en Iran. Ah, mais j'aurais pu être avec John Maxwell. » Non. Avoir la foi que ce non-là est aussi un oui à quelque chose que vous n'avez même pas rencontré encore. À quelque chose, une personne qui va peut-être vous ouvrir une porte, une opportunité qui va se présenter à vous parce que vous avez dit non, qui n'était pas un « fuck yeah » pour dire oui à d'autres choses. Et c'est important d'avoir de la clarté par rapport à ça, sinon votre aventure entrepreneuriale va être parsemée d'étourdissements, de tourner en rond, de toujours être à la merci du prochain oui. Et je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se retrouver à cet endroit-là. All right, les amis. Alors, jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez reconnaissants, reconnaissantes. Tellement important de faire ce choix-là à tous les jours. Célébrer la magie d'aujourd'hui parce qu'il y en a tellement, malgré toutes les épreuves qu'on voit présentement dans l'économie d'aujourd'hui. Et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit bye tout le monde!